bonjour, bienvenue par ici, merci à toi de passer dans le coin et surtout, bonne année! Je te souhaite une excellente année, tous mes vœux, et j'espère que ton année commence mieux que la mienne. C'est un petit peu compliqué en ce moment. L'occasion de voir que l'hôpital public, disons que le personnel qui travaille fait ce qu'il peut, mais clairement ils n'ont pas les moyens. Une bonne année tout le monde. En ce qui me concerne, ce sera certainement comme l'année dernière, et l'année d'avant, et celle d'encore avant, c'est-à-dire la même merde dans un nouvel emballage. Enfin, j'ai quand même terminé l'année avec une petite consolation. J'ai eu une très jolie carte de Noël, élaborée par l'une d'entre vous, Aquarelle Bubule, qui au passage révèle un skill en dessin, en art plastique et compagnie que je n'aurai jamais. Non mais véritablement, oublie l'idée, je dessinais très bien quand j'avais 5 ans et puis ça n'a jamais évolué. Je sais faire les visages de profil, ce qui est vachement pratique parce qu'il n'y a qu'un seul œil à placer. Bref, cette très jolie carte de Noël, faite main, honnêtement ça déchire, accompagnée de ce que j'appelais une plaque, mais ça s'appelle un tag, avec ici un chat noir, là un corbeau et des livres, bref, franchement, je kiffe. On voit qu'elle a bien capté la joie de vivre qui m'habite au quotidien. En plus, c'était trop mignon parce qu'elle me disait « Non, mais je préfère que tu me le dises franchement, si t'aimes pas, c'est pas grave. Il y a un chat noir, un corbeau et des livres. Même si je disais que je n'aimais pas, je serais pas crédible. » Aquarelle Bubule a une petite affaire, elle propose des aquarelles faites main et biologiques parce que, le savais-tu, les aquarelles contiennent du miel et des huiles essentielles pour la brillance et l'éclat. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien de sa boutique Etsy dans la description de cette vidéo. Et si tu pratiques l'aquarelle ou en idée cadeau, pourquoi pas, ça peut être une idée. Voilà, pourquoi pas, donner un petit coup de pouce si le cœur t'en dit. Ça mange pas de pain. Ah, et le marque-page aussi. Je kiffe, avec des coquillages, que je n'ose pas utiliser parce que j'ai peur de l'abîmer. Je vais le mettre en décoration quelque part. Et tout de suite, sans transition, je n'ai pas de bons yeux. Alors, je te l'avais dit, pas de transition. Mais j'ai quand même une chance, c'est qu'en mettant de simples lunettes, ça va. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à ça. Attention, collaboration non commerciale, non rémunérée. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière une association qui s'appelle Faire Savoir. Ils œuvrent pour accompagner les personnes qui sont touchées par des troubles visuels comme la dyslexie ou le daltonisme ou tous les troubles qu'ils génèrent de la malvoyance. Je vais aborder mon histoire personnelle. Ma grand-mère souffre de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il s'agit d'une dégradation de la rétine, la membrane qui recouvre le fond de l'œil, et ça se traduit par une tache noire au centre de la vision. Elle est ressortie de chez l'ophtalmologue avec ce diagnostic, sans solution de compensation autre que médicale. Si tu es passionné de lecture comme je le suis, tu te doutes à quel point ces troubles peuvent compliquer l'accès à la littérature, aux livres en général. Grâce à leurs actions, certains obstacles peuvent être surmontés. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont déjà fait part des difficultés qu'ils rencontrent concernant l'accès à la lecture et la frustration qu'ils ressentent dans le choix limité de livres audio ou de e-books disponibles sur le marché. Pour résumer les principaux axes d'action de l'association Faire Savoir, c'est 1. Sensibilisation et information. Éduquer sur les troubles visuels tels que la dyslexie, le daltonisme et la malvoyance en général. 2. Le soutien direct en accompagnant les personnes concernées et leurs familles. 3. La participation au financement d'équipements en fournissant des solutions adaptées pour améliorer l'autonomie des déficients visuels. Et 4. La promotion de l'inclusion en réduisant les barrières sociales et professionnelles liées aux troubles de la vision. Si les actions de l'association Faire Savoir te parlent autant qu'à moi et à ma grand-mère, qui a déjà passé le rendez-vous, la première visite et qui a déjà acquis certains équipements pour l'aider à mieux vivre avec sa DMLA, je t'invite à visiter leur site
fairesavoir.fr, dont tu trouveras le lien dans la description, et tu pourras également y découvrir tout ce qu'ils font pour aider les personnes qui souffrent de troubles visuels. Il ne s'agit pas d'une promesse de rendre la vue aux aveugles, mais cette association est une source d'information et, le cas échéant, un accompagnement dans l'acquisition d'équipements optiques adaptés qui aident à combler les déficiences visuelles. Avec cela vient naturellement une meilleure autonomie et tout simplement un meilleur confort de vie. Parle de leur cause autour de toi, partage leur site web avec tes proches, et si tu le peux, si tu le veux et si le cœur t'en dit, tu peux également leur faire un don. Je te mets également le lien pour ça dans la description. Cette association existe, elle rend service, elle rend véritablement service, donc c'était l'occasion d'en parler. Bien évidemment, je le répète, je ne touche aucune forme de rémunération, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas payé pour en parler. Et c'est très bien parce que j'aimerais bien pouvoir continuer à me regarder dans une glace, même si ce que j'ai à y affronter au quotidien est assez pénible à regarder. Un coucou à Frédéric pour l'accompagnement dont il a fait bénéficier ma grand-mère, ainsi qu'à Marie et tous les bénévoles de l'association qui ont participé au speech que je viens de partager avec toi à l'instant. Et maintenant, challenge. Si tu ne connais pas le challenge à vos livres, on en est à la 3e édition. C'est un challenge lecture organisé tous les ans. Et cette année, je suis parti sur le thème de l'espace. Plus dans l'aspect visuel que pour le choix des défis d'ailleurs. Un peu, mais pas beaucoup. Il y a 20 défis lecture à réaliser et pour ce faire, toutes les œuvres de tout type sur tout support sont acceptées sans aucune distinction. Quelques informations avant d'aborder les 20 défis. Le challenge se tiendra du 1er février 2025 au 1er août 2025, soit pour une durée totale de 6 mois. Pour valider les défis, tu peux lire des romans, des nouvelles, des essais, des BD, des comics, des mangas, des pièces de théâtre, des poésies, la liste d'ingrédients sur ton paquet de céréales ou la listing de parfums sauvages de Dior que je peine à comprendre, mais ça sent bon. Que ça soit sur papier, écran, liseuse ou même en livre audio, tout est accepté. Les gros livres, les petits livres et entre deux, tout ce que tu voudras. Du moment que ça soit de la littérature audio ou quelque chose qui se lise, composé de lettres qui font des mots et des mots qui font des phrases, à la question « est-ce que c'est accepté ?», la réponse est oui. Si tu vois une pub dans un abribus composé de au moins un mot et que tu veux l'utiliser pour valider un défi de ce challenge, oui, tu peux. Ni moi ni personne n'aura rien à redire là-dessus. Comme d'habitude, on se retrouve sur Discord, enfin pour tous ceux qui le veulent, pour échanger sur nos lectures et pour confectionner et partager nos piles à lire en vue de réaliser ce challenge. Le lien du Discord est dans la description. Il y a tout un tas de bordel dans la description d'ailleurs. Le but derrière ça, c'est de confectionner un challenge lecture qui t'incite, sans te contraindre non plus, à sortir un petit peu de tes lectures habituelles, à découvrir d'autres choses avec un niveau de difficulté que tu adaptes à ton envie, à tes capacités de lecture, bref, que tu adaptes à toi. 20 défis à réaliser divisés en 3 paliers. Premier palier, impact pour 10 défis réalisés. Deuxième palier, extinction pour 15 défis réalisés. Et enfin, si tu réalises les 20 défis, là, ce sera le palier Big Bang. Nouveauté cette année, si tu termines le challenge en no buy, c'est-à-dire sans avoir fait l'acquisition d'aucun bouquin, tu as un point bonus. Pour ce faire, tu peux t'aider des boîtes à livres, tu peux emprunter un livre à la médiathèque ou à la famille, les amis, comme tu veux, supplier ton conjoint, tes parents, tes enfants de t'offrir un livre, ça marche. Enfin, ça marche. Tu vois ça avec eux, hein. Vois ça comme un bonus et non pas comme une contrainte supplémentaire parce que oui, tu pourrais terminer le challenge avec 21 points sur 20 et ça sert à rien. Les paliers, les points sont là pour ceux qui ont besoin de cette motivation, mais ce n'est pas un concours reconnu par l'État, donc pas de pression. À titre personnel, je suis autant honoré quand on vient me voir en me disant qu'on a réalisé les 20 défis en 3 mois que quand on me dit que le challenge a permis de remettre un petit peu le pied à l'étrier de la lecture, qu'on a lu ne serait-ce que 1 ou 2 bouquins, ou même qu'on est hors délai, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir, pareil. Et il y a aussi ceux dont je fais partie et j'assume complètement qui s'en carrent le cul des points. On reverra les règles un petit peu plus tard, mais sous certaines conditions, il est possible qu'une œuvre valide 2 défis
Et souvent, je termine le challenge en ayant lu 10, 11 ou 12 bouquins et je n'ai absolument aucune idée du nombre de points que cela représente parce que je m'en fous, j'ai passé un bon moment, c'est tout ce qui compte. Et je le vis bien, hein. Comme d'habitude, je t'ai fait une petite fiche lecture avec les 20 cases, on va revenir dessus pour noter tous les livres que tu as choisis et qui récapitulent également donc les défis et puis les différents paliers et les quelques règles. Il n'y en a pas 50. Nouveauté, toutes les images ont été générées grâce à l'intelligence artificielle, ce qui fait que je n'ai pas à me faire chier avec des problèmes de copyright et que j'ai fait en 3 heures ce que avant je faisais en 2 semaines. Chercher des petits pictogrammes qui correspondent exactement à ce que je veux, finalement me retrouver dans le cas où je suis obligé de faire des compromis. Tout cela, c'est terminé. Autre nouveauté, les cases sont maintenant de forme rectangulaire. Ça m'a pris 3 ans à comprendre que la forme qui laissait le plus de place à l'écriture au stylo était le rectangle. Béni soit l'inventeur du rectangle. Rigole pas, ça m'a pris 3 ans à le comprendre. Et tu vas voir que l'année prochaine, on va retourner sur des cases rondes. Tous les liens pour télécharger cette fiche, que ce soit au format PDF, PNG ou JPEG, sont dans la description et je t'ai également préparé une version noire et blanche si tu n'as pas envie de niquer tes cartouches. Là aussi, tous les liens sont dans la description. Il est temps d'aborder les défis. Je vais les nommer dans l'ordre de la fiche, mais l'ordre n'a absolument aucune importance. Je vais te donner quelques exemples de livres. Il y en a certains que j'ai, d'autres que je n'ai pas, que je prévois d'emprunter. En tout cas, ce ne sont absolument pas les livres que je choisis pour ma participation au challenge. Tu es libre de t'en inspirer, voire même de carrément copier, tu gères. Il y a certains bouquins que j'ai pas sortis des rayonnages juste pour le plaisir de te les montrer parce que je t'aime beaucoup, vraiment je t'aime beaucoup, mais t'es bien gentil, c'est pas toi qui range après. Bref, on y va. Premier défi, nous venons en paix, lire une œuvre avec des extraterrestres sur Terre. Attention, subtilité, ça doit être une histoire où les extraterrestres viennent sur Terre, donc une histoire d'invasion et non pas une histoire de voyage sur une autre planète ou de quelque part dans l'univers. C'est véritablement l'action se déroule sur Terre. Bien évidemment, dans les exemples que je pourrais te montrer, il y a le très classique La guerre des mondes de H.G. Wells ou encore Les Tommyknockers, pourquoi pas, de Stephen King. Et oui, on n'en est qu'au premier défi et déjà j'ai cité un livre de Stephen King. Même moi, je me désespère. Deuxième défi, carte avantage senior, lire une œuvre avec un personnage principal âgé d'au moins 60 ans. Alors, je sais que parfois l'âge n'est pas explicitement marqué dans un roman, mais t'emmerdes pas avec ça. S'il est objectivement âgé, le personnage principal, ça passe. En exemple, je pense au livre Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Tu peux aussi détourner cet énoncé et lire une biographie ou une autobiographie d'une personne objectivement âgée. J'en sais par exemple l'autobiographie de Simone Veil, Une vie. Il est sorti en 2007, donc elle avait 80 ans. Et comme c'est elle le personnage principal, au fond, ça passe. Troisième défi, sale gosse. Lire une œuvre dont l'antagoniste est un enfant. Alors pensez à nos amis québécois. En France, gosse, ça veut dire enfant. Pas d'allusion à un quelconque problème d'hygiène intime. Imagine un défi dont l'énoncé serait lire un livre dont le personnage principal pue du scrotum. Tu vois, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Là, je peux te parler de ça, de Stephen King. Oui, encore. Alors, c'est vrai que l'antagoniste principal, c'est Gripsou, le clown, Pennywise. Mais il y a quand même Henry Bowers qui a un rôle important dans ce bouquin. Pourquoi pas également L'Exorciste, le livre qui a inspiré le film de William Peter Blatty. Et là, tu vas me dire, oui, mais l'antagoniste, c'est pas la petite fille, c'est l'entité démoniaque. Ou alors, il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver. Défi suivant, Père Horus et Père Ra, lire une œuvre avec des rituels occultes ou des invocations. Tu as à peu près tous les romans sur le thème de la sorcellerie. Le plus célèbre d'entre eux, ça va Harry Potter et ça marche. Plus original, tiens, L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft ou encore Rosemary's Baby d'Ira Levin.
Défi suivant, Chat GPT, lire une œuvre où la technologie prend l'ascendant sur l'humanité. Ça sent, non? Ça sent. Ça sent le jeu de mots facile et nul. Oui, ça m'a fait rire comme un crétin de marquer Chat GPT comme un prout. Qu'est-ce que tu veux? T'es pas obligé de rigoler, c'est pas grave, je rirai pour deux. Classique 1984 de George Orwell. Ou alors tu as aussi les romans d'Isaac Asimov, pourquoi pas. Tu peux aussi réinterpréter cet énoncé et partir sur un post-apocalyptique. Quelque part, Métro 2033, ça pourrait passer, ou encore les Swan Song. Moi, ce sera peut-être l'occasion de lire la suite, Métro 2034, il serait temps. Tu as Ravage de René Barjavel, que j'aimerais bien lire. S'ils l'ont à la médiathèque, c'est possible que je craque. Hein. Ouais, ce livre-là qui raconte l'histoire de la chute d'une société hyper dépendante à la technologie. Bref, il y a du choix. Défi suivant, on se connaît, lire une œuvre de double identité ou de vie cachée, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas père. Ça marcherait parfaitement. Ou alors, un roman plus policier, par exemple, même si j'ai pas aimé, La fille du train de Paula Hawkins, ou encore Les apparences de Gillian Flynn, qui a été adapté au cinéma sous son titre américain, Gone Girl, avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Défi suivant, L'élu. Lire une œuvre d'un auteur qui n'a publié qu'une seule œuvre. Pas évident à trouver, mais ça peut être l'occasion de donner un peu de force à un auteur qui débute. Et qui donc, pour l'instant, n'a publié qu'un seul livre. Ou alors des auteurs disparus trop tôt. Comme par exemple le livre Le Grand Maulne de Henri Fournier. Ou alors des auteurs qui n'ont écrit qu'un seul livre parce qu'ils n'ont écrit qu'un seul livre. J'ai en l'occurrence La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Alors je sais qu'officiellement elle a écrit un conte de fées aussi, mais c'est assez anecdotique quand même dans sa carrière, donc ouais, je le rentre dedans. Hein. Ouh, la belle brique. Ensuite, source inconnue, lire une œuvre dont le personnage principal a un passé trouble ou mystérieux. On retrouve le comte de Monte Cristo, hein, quand il réfléchit. Il y a aussi Shutter Island, qui a été adapté au cinéma, je crois que c'est par Martin Scorsese. L'auteur, c'est Denis Lehane, ou alors Labyrinthe, de Franck Tillier. Là aussi, il y a du choix. Destination ailleurs, lire une œuvre d'un auteur issu d'un pays ou d'une culture que tu connais peu. Là, c'est vrai que c'est une notion assez personnelle. Si dans cet énoncé, tu reconnais le Japon, tu peux parfaitement partir sur un manga. Moi, j'ai dans l'idée, parce que je connais pas très bien le Japon, je connais ce qui s'exporte, mais la vraie culture japonaise, je prétends pas la connaître. J'ai dans l'idée de m'essayer sur la saga Ring de l'auteur japonais Koji Suzuki, comme ma voiture. Mais ça peut changer. Pourquoi pas le roman Cousine de Patricia Grace, qui est une autrice de Nouvelle-Zélande. L'occasion de partir un peu en Océanie. Bon, après, ça peut être l'Afrique, l'Amérique du Sud, bref. Tu choisis l'Europe de l'Est même, pourquoi pas. Monter en gamme. Lire une œuvre où la musique joue un rôle central dans l'intrigue. Tu peux parfaitement partir sur une biographie ou une autobiographie d'un musicien. Et moi, je pense à l'autobiographie de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, parce que je sais que ma mère l'a. Voilà, si je reste sur cette idée-là, je pense que je saurais où le trouver. Et si tu veux rester sur des histoires de fiction, tu as par exemple la Symphonie des Spectres de John Gardner. Ensuite, la quatrième dimension, lire une œuvre avec un voyage temporel ou une réalité alternative. Je dois tout de suite me libérer d'un poids. Quand je confectionne le challenge, je pense d'abord au défi et après je suis comme toi pour trouver des bouquins qui correspondent. J'en chie. Je l'ai fait qu'une seule fois, que pour cette catégorie. Ah, ça va. Et oh, ça en laisse quand même 19 autres. Hein. Je veux lire 22-11-63 de Stephen King. Il est temps. Réalité alternative, tu as Le Talisman des territoires, coécrit par Stephen King et Peter Straub. Je te conseille plutôt le tome 1 parce que le tome 2, disons que c'est compliqué. Et Voyage temporel et grand classique, évidemment,
La machine à explorer le temps de H.G. Wells, qui revient souvent d'ailleurs, parce que le type a écrit sur tout et n'importe quoi. Vers l'infini et au-delà, lire une œuvre dont l'intrigue se passe sur une autre planète, Dune, de Frank Herbert, par exemple, ou n'importe quel bouquin du monde de Star Wars aussi, ça fonctionne, ou encore La main gauche de la nuit, d'Ursula Le Guin, n'importe quel roman de conquête spatiale. Somewhere Over the Rainbow, lire une œuvre LGBTQIA+. Là, tu peux y mettre par exemple un livre qui traite d'une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, par exemple Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, ou alors un livre dont un des personnages dans l'histoire est homosexuel ou bisexuel ou pansexuel ou tout ce que tu voudras sexuel, mais sans que ça fasse nécessairement partie de l'intrigue. Je pense notamment à Vous êtes cordialement invité d'Alex Soll, où le personnage principal est homosexuel, ce qui tombe vachement bien, puisque Papa Noël est passé chez mon meilleur ami et sa femme, et il est venu avec Vous êtes cordialement invité 2. C'est possible qu'il y passe dans ce défi. Corps de rêve, lire une œuvre dont le personnage principal a une particularité physique. Ça peut être une particularité autant positive, par exemple une grande beauté, je pense au portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, ou alors négative, ça peut être Cyrano de Bergerac, par exemple, d'Edmond Rostand, voire pourquoi pas partir dans l'horreur avec une monstruosité comme Frankenstein de Mary Shelley, Moby Dick d'Herman Melville, ou le capitaine Achab, il a une jambe de bois. C'est une particularité physique. À travers les âges, lire une œuvre d'un auteur né la même année que toi. Bon, ça servirait à rien que je te donne des exemples, parce que là, c'est propre à chacun. Évidemment, une marge de tolérance est acceptée. Si vraiment tu trouves pas un auteur de la même génération que toi, ça passe. Pas un rond, lire une œuvre tombée dans le domaine public. Voilà, alors tu as vu un pictogramme, j'ai mis un carré, parce qu'un carré c'est pas un rond. Moi ça m'a fait rire, c'est largement suffisant pour que je le fasse. Bon, l'énoncé est assez clair, je trouve, tu as tous les Jules Verne à découvrir, et je sais que ça va te coûter un petit quelque chose si tu décides de lire en version papier, parce qu'il faut quand même acheter le papier. Ou t'empruntes un bouquin à quelqu'un, ça passe. Ensuite, les tripalaires, lire une œuvre objectivement gore. Il en fallait une. À un moment, il en fallait une. Et ben la voilà. Je veux du sang, des tripes et des boyaux. Alors c'est vrai que le niveau nécessaire pour déclencher la notion de gore est assez propre à chacun. Tu y mets un petit peu ce que tu veux, du moment qu'à tes yeux, objectivement, ça soit un peu beaucoup dégueulasse. Du sang, du sang, du sang. Moi, je pense passer Le Magicien d'Oz dans la collection des contes interdits de Maud Royer, puisque je n'ai absolument aucune idée de ce dont ça parle. Mais je pense que ça va être dégueulasse. Et puis en plus, c'est le dernier à passer. Après, il n'y en aura plus que des bonnes nouvelles. Pas sûr que j'apprécie. Ensuite, Highway to Hell, lire une œuvre dont l'intrigue se déroule dans un espace en mouvement, une voiture, un train, un bateau, un avion, bref, ce que tu voudras. Alors, en exemple, moi j'ai sorti cette anthologie rassemblée, non pas écrite par Stephen King et Bev Vincent, qui contient tout un tas de nouvelles de tout ce qui peut se passer mal dans un avion, classe tout risque. Ça peut être aussi l'occasion, pourquoi pas, de lire un album de Tintin, Objectif Lune, parce que il n'y est pas allé en vélo sur la Lune. De la Terre à la Lune aussi, de Jules Verne. L'Odyssée d'Homère, ça se passe sur un bateau. Savant fou, lire une œuvre où il est question d'une expérience qui tourne mal. Allez, classique. L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson.
ou alors, plus émouvant et plus profond, Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Lis-le, lis-le. Et aussi Le fléau de Stephen King. Ça aussi, lis-le. Et enfin, pour terminer, Parfaitement imparfait, lire une œuvre dont le protagoniste est un anti-héros. Bon, dans les Marvel, il y en a toute une chier, par exemple. Tu peux aussi partir sur Macbeth de William Shakespeare. Oui, je vais loin. Le Rouge et le Noir de Stendhal. Ou alors l'anti-héros ultime, vraiment le fou, American Psycho de Bret Easton Ellis. Le Parrain aussi de Mario Puzo, parce que, alors je ne le savais pas, mais Le Parrain c'est adapté d'un bouquin. Voilà, je ne savais pas. Voilà le programme des réjouissances, plutôt chargé, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ça te plaît. Avant de te laisser un petit tour sur le règlement, alors tu vas voir, rien d'insurmontable. Une même œuvre ne peut valider que 2 défis maximum. Donc tu peux atteindre le premier palier en 5 lectures, et si tu magouilles bien, tu peux atteindre même les 20 défis en 10 lectures. Mais là, il faut vraiment être le roi de la magouille. Bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Deuxième règle, ce challenge est proposé dans la bienveillance et un maximum de flexibilité est admis. C'est-à-dire que tu peux lire absolument tous les types d'œuvres. Voilà, je ne vais pas refaire la liste, roman, pièce de théâtre, poème, nouvelles, essais, BD, comics, ce que tu voudras. Et n'hésite pas non plus à réinterpréter les énoncés des différents défis pour les mettre à ta sauce, les faire correspondre aux œuvres que tu voudrais lire, que tu voudrais découvrir. Troisième et dernière règle, l'acceptation ou non d'une œuvre pour valider un défi est laissé à la seule appréciation du participant. Ça permet de déjouer un petit peu les énoncés, mais pour aller plus loin, ça veut dire que si par exemple pour la catégorie à travers les âges, lire une œuvre d'un auteur né la même année que toi, tu décides de lire Les Précieuses Ridicules de Molière, parce que tu estimes que tu as le même âge que Molière, c'est ta liberté au fond, eh bien, ni moi ni personne n'avons rien à redire. Ça fera toi quelqu'un de bizarre. Mais c'est pas grave, t'as le droit d'être bizarre. Et moi j'aime bien les gens bizarres. Petit rappel, un point supplémentaire si tu termines le challenge en no buy, c'est-à-dire sans rien avoir acheté, tout en empruntant. Évite de voler quand même, je veux pas d'emmerde. Comme d'habitude, rendez-vous sur Discord où un salon spécial a déjà été créé au moment où cette vidéo sort pour échanger sur le challenge, trouver de l'aide dans l'élaboration des pales, des idées, pourquoi pas, partager les piles à lire également que vous avez créées, bavarder sur tous les sujets, faire les retours de lecture, et puis d'ailleurs sur le serveur Discord, on ne parle pas que bouquins, il y a tout un coin musique, films, séries, il y a même une galerie pour ceux qui aiment la sculpture et la peinture, donc j'ai conscience que ça fait une application en plus à télécharger sur ton téléphone, un compte en plus à créer si tu n'en as pas déjà un. Je comprends que ça puisse être chiant, mais c'est trop pratique. Donc voilà, ça se passe là-bas. Le challenge commence donc le 1er février 2025, qui est un jour historique. Non pas parce que le challenge commence le 1er février 2025, le jour n'est pas historique pour ça, parce que je suis pas assez mégalo quand même, voilà. Mais parce que c'est l'anniversaire d'Elodie, de la chaîne Hello Daily, et il se terminera le 1er août 2025. Le challenge, pas l'anniversaire d'Elodie. Non, mais on va se calmer aussi. Bref, l'esprit principal de tout ça, c'est démerde-toi comme tu veux, comme tu peux, mais amuse-toi. On s'éclate, pas de pression, il n'y a absolument aucune raison, alors vraiment aucune raison de se mettre la pression. Et j'espère que si tu décides de participer cette année, eh bien, ce sera l'occasion de faire quelques belles découvertes, en n'oubliant pas le principe de base qui est: si tu passes de bons moments, c'est un petit peu grâce à moi, et sinon, c'est 100% de ta faute. Voilà, savoir s'attribuer les succès et mutualiser les échecs, je serai un excellent manager. Je te rappelle que tu trouveras tous les liens utiles concernant l'association Faire Savoir dont je t'ai parlé en introduction, ainsi que le lien vers la boutique Etsy d'aquarelle Bubule, ainsi que tous les liens pour télécharger les fiches lecture, qu'elles soient en couleur ou en noir et blanc. Tout ça, c'est dans la description avec le lien
pour nous rejoindre sur Discord si tu le souhaites. Bref, c'est tout pour cette fois, mais c'est déjà pas mal. N'hésite pas à partager dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, ou également ta pile à lire si tu souhaites participer à ce challenge, ou si tu as des idées. Tu peux également parler de tout ce qui te fera plaisir. Je lis tout, je réponds à tout le monde, sauf les commentaires qui apparaissent pas très bien sur l'application YouTube Studio. J'ai pas toutes les explications, j'ai pas tout, je sais pas, ça peut m'arriver. Encore une fois, bonne année. Vous êtes maintenant 900 abonnés sur cette chaîne, ce qui me semble complètement fou. Je pense que très bientôt, je vais venir vous claquer la bise individuellement à chacun et chacune d'entre vous, complètement à poil entre 3 et 4 heures du matin, avec des yeux de fou et une hache ensanglantée. Voilà, moi ça va beaucoup me faire rire, toi je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, en attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!